طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau programme qu'on vient de lancer, intitulé Speed Fiqh, qui fait partie des programmes ouverts à tous proposés par Maïdas Institute afin de contribuer et avant tout d'enseigner la communauté musulmane. Alors, on va parler un peu autour de ce projet de Speed Fiqh. Pourquoi est-ce qu'on a instauré ce programme, l'appellation. Donc l'appellation, ça fait un peu une notion à un apprentissage, on va dire, rapide. Il n'y a pas vraiment un cursus qui est suivi, on n'a pas un livre qui est suivi, mais c'est des interventions, on répond à des questions et en même temps, on vous apporte, par la grâce d'Allah, une réponse à vos questions. D'où le speed, c'est un moyen qui est rapide, et le fiqh, afin d'apporter des réponses juridiques à vos questions. Alors, on n'a pas tous et toutes l'occasion d'habiter dans des banlieues ou dans des lieux ou être entouré de personnes de science, de personnes qui ont la capacité de pouvoir répondre à nos attentes. Ce n'est pas toujours évident, ou bien des fois, c'est d'entrer en contact avec ces personnes où on n'ose pas, des fois, poser certaines questions. Donc, on a mis en place ce projet, Speed Fiqh, afin de répondre aux besoins au sein de notre communauté. Avant tout, je me présente. Donc, je suis votre frère Abdallah, fondateur de Maïdas Institute, doctorant à l'université de Qura et spécialisé dans la jurisprudence. Et je serai avec vous tout au long de cette heure pour répondre à vos questions et vos attentes. Alors, avant de vous laisser la parole, je tiens à faire une petite introduction sur l'importance de poser des questions. Est-ce que la place de la question dans l'islam? Vraiment une introduction très rapide. À savoir que pour acquérir les sciences, il y a plusieurs moyens. Donc, parmi ces moyens, on trouve l'un des moyens les plus importants et les plus présents au sein de notre communauté, qui est la question. On a Abdullah ibn Mas'ud qui disait qu'accroître ses connaissances passe par la volonté, donc avoir une bonne attention, et l'apprentissage de la science par les questions. Car poser des questions est aussi un moyen d'apprendre sa religion. Sur ce sujet, on interrogea Ibn Abbas sur les moyens par lesquels il acquérait toute cette science. Donc, vous savez qu'Ibn Abbas, on l'appelait Habr Hadihi al-Umma, le savant de cette communauté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait pour lui dua qu'Allah azza wa jalla lui donne la compréhension et l'interprétation aussi des versets. Alors, lorsqu'on lui posait la question comment est-ce qu'il a créé toutes ces sciences, il dit avec une langue qui posait des questions, bilisanin sa'oul wa qalbin aqul, et un cœur qui est réceptif. Donc, on voit que poser des questions est un moyen pour apprendre sa religion. L'imam Ibn Hajar disait aussi qu'il a été rapporté, il est dit, de savants, de personnes sages, que les questions justes, quand on dit des questions justes, il y a des fois des questions qui ne sont pas justes, des questions qui vont dans l'excès. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de poser des questions qui vont dans l'excès, ou bien tout simplement de poser des questions sur des cas de figure complexes qui ne sont pas encore arrivés. Ceci est interdit. Mais il y a des questions qui sont justes. Et Ibn Hajar disait à ce sujet que les questions justes représentent la moitié de la science. La moitié de la science. Donc, ça a une place très importante au sein de notre communauté. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que le fait de poser des questions était comme un traitement contre l'ignorance. Vous connaissez tous l'histoire du compagnon lorsque les compagnons étaient en conquête et que l'un d'entre eux avait une blessure et s'est réveillé en état d'impureté et avait peur d'utiliser l'eau afin de ne pas subir des conséquences et des problèmes suite à cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu voir cette personne, excusez-moi, les compagnons, et leur a posé la question, est-ce qu'il y a une permission, est-ce que vous
vous m'accordez une permission à ce que je n'utilise pas l'eau dans l'état dans lequel je suis. Donc, ils lui ont répondu que non. Hein. Il a fait le rose et il est mort, cette personne. Seulement, les compagnons sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont apporté le récit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ne pouvait-il pas demander quand il ne savait pas? Ça m'a dit quoi? Ne pouvait-il pas demander quand il ne savait pas? La question est la remède de l'ignorance. La question est la remède de l'ignorance. Donc, l'un des remèdes contre l'ignorance est bel et bien de poser des questions. Sachez, mes très chers frères et sœurs, que les compagnons eux-mêmes posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces questions inspiraient leur amour de l'au-delà et sur des sujets qui les préoccupèrent aussi. Ibn Abbas disait à leur sujet aussi, je n'ai jamais vu des gens meilleurs que les compagnons. Des personnes meilleures que les compagnons, il n'a pas vu, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ibn Abbas dit, ils interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sur qui les préoccupèrent, des sujets qui les préoccupèrent. Ils n'interrogeaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des sujets qui étaient futiles, des questions inutiles ou bien des questions qui n'amenaient pas, qui ne poussaient pas à l'action. Voici un exemple, je vais vous donner des exemples de questions que les compagnons ont posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith de Sahl ibn Sa'ad, il dit, un homme vient au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô messager d'Allah, montre-moi une œuvre que si je l'accomplis, Allah m'aimera et les gens m'aimeront aussi. Regardez la question. Une œuvre, Allah Azza wa Jal, afin d'acquérir l'amour, que Allah Azza wa Jal l'aime et que les gens aussi l'aiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mène une vie de tempérance, hein, renonce entre guillemets à ce bas monde, mène une vie de tempérance, Allah Azza wa Jal t'aimera. Et renonce à ce que possèdent les gens, c'est-à-dire leurs biens, et les gens t'aimeront. Donc on voit que la question que le compagnon a posée est une question qui est très subtile. Ce n'est pas une question qui est futile ou autre, non. On a un autre exemple aussi dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, hadith connu, où il dit, j'ai dit une fois au messager d'Allah Azza wa Jal, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu de l'enfer. Regardez la question. Une œuvre qui m'approchera, qui me fera entrer, au paradis et qui me fera éloigner du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tu viens d'interroger sur une affaire énorme. Et la question, elle est lourde. Qui est pourtant aisée, pour qui Allah Azza wa Jal l'a rendu aisé. C'est une question, elle est à la fois aisée, mais elle a besoin, la personne pour remplir cette tâche, a besoin avant tout de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Il dit quoi? Tu adores Allah sans rien lui associer. Premier droit. Deuxième, tu accomplis la prière. Tu t'acquittes de l'aumône légale, de la zakat. Tu jeûnes le mois du Ramadan et tu fais le pèlerinage. Celui, mes très chers frères et sœurs, qui remplit cela, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, on retrouve ici les 5 piliers de l'islam, eh bien Allah Azza wa Jal lui garantit le paradis et il sera éloigné du feu de l'enfer. On a aussi un deuxième exemple d'après Abdullah ibn Mas'ud, qui dit aussi, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah? Regardez encore une fois la nature des questions posées par les compagnons. Quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Pas l'œuvre la plus aimée aux yeux des gens, non. Parce qu'on voit, là on voit bien que les compagnons ont reçu une éducation. Ils avaient le meilleur des éducateurs qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Ibn Mas'ud interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une question bien précise. L'œuvre la plus aimée par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la prière à son heure. Regardez l'importance de la prière. La prière à son heure. Et des fois, certaines situations, comme le contexte actuel du confinement, a ses inconvénients, mais des fois, ça peut être une cause pour certains de se remettre en question, de faire un point sur leur vie, de tourner une page. Hein. Ceux qui étaient
occupé à courir dans ce bas monde, métro, boulot, dodo, bah, du fait qu'ils aient pris un peu de recul, qu'ils se retrouvent dans leur foyer avec leur famille, bah, tous ces facteurs font que ceci aide à la personne d'accomplir la prière à l'heure. Ce n'est pas à une réunion, ce n'est pas à une livraison où elle est prise par une telle ou telle tâche au travail ou bien le transport. Non. Là, la personne est chez soi, a la possibilité de mettre en pratique ce hadith-là, qui est le fait d'accomplir la prière à son heure. Accomplir la prière à son heure. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette particularité qui est que lorsqu'on lui posait une question, il ne se contentait pas de répondre simplement à la question, mais il ajoutait. Il donnait toujours un plus, un bonus. D'accord? Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'évoque, comme dans certains hadiths, ou bien les compagnons lui le demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rajouter. Et ce fut le cas de Ibn Mas'ud, où il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, puis quoi? Quelle est la seconde action la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le bon comportement avec les parents. Puis Ibn Mas'ud interpella une troisième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit puis quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit puis le djihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc ces questions, mes très chers frères et sœurs, est un exemple de questions posées par les compagnons qui montrent que la question a une grande place dans l'apprentissage de notre religion. Donc, comme je disais, pour répondre à cette attente de la communauté, questions à lesquelles on est confronté au quotidien, nous avons mis en place ce programme, Speedfirq, Inch'Allah, en espérant que ça apportera une contribution dans l'enseignement de nos frères et sœurs francophones. Alors, le processus du déroulement de Speedfirq, avant tout, à savoir que je vais vous le mettre dans le chat. Ensuite, je vais vous mettre le lien pour si vous avez des questions, car on va traiter en priorité, excusez-moi, les questions qui ont été envoyées par mail, qui ne sont pas nombreuses. Donc, on va essayer de faire 2 questions par mail, une question dans le chat, et on répondra à vos interrogations. Donc, je vous envoie tout de suite dans le chat le lien qui vous emmène directement sur notre site et là, vous pourrez poser toutes vos questions. On commence? Ala barakatillah. D'accord, donc je vais regarder dans le chat. Alors, ok, d'accord. Certaines questions ont commencé à être posées dans le chat. Vous pouvez poser vos questions. En attendant, je commence par les questions envoyées par mail. Donc, on a la première question, mes chers frères et sœurs, de Mohamed, qui pose la question sur les intérêts. Donc, il dit, ma banque m'oblige de prendre des intérêts. Ce que j'ai fait, ce qu'il a fait pour séparer l'argent, il a ouvert un second compte spécial où il verse tous les intérêts dessus. D'accord? Donc, sa question, son souci aujourd'hui est est-ce qu'il peut envoyer à son fils qui vit à l'étranger, marié avec 2 enfants, c'est cette somme, les intérêts qu'il a perçus, qu'il a reçus de la banque. Ou bien, est-ce qu'il peut payer les impôts avec que faire? Alors, à savoir que, bien sûr, comme vous savez, consommer les intérêts est quelque chose d'interdit. On n'a pas le droit de faire des contrats où on va toucher par la suite des intérêts. Et Allah Azza wa Jal a détaillé cela dans Surat Al-Baqarah dans une page entière, en parlant de riba, en parlant des intérêts. On ne va pas s'étaler dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on est dans certains cas de figure en France où on est obligé d'ouvrir des comptes bancaires. Bien sûr, toutes les banques en France ou dans les pays francophones sont des banques qui pratiquent l'intérêt. Donc, ouvrir un compte, on n'a pas le choix. Ça fait partie des besoins quotidiens pour percevoir nos salaires. Ces banques nous versent à défaut. Des fois, quand on a des comptes courants, ce n'est pas le cas. Des fois, c'est le cas, malgré qu'on ait des comptes courants, des intérêts à la fin de l'année. Que faire de ces intérêts? La bonne question. Alors, premièrement, sachez avant tout qu'on a l'obligation de se débarrasser de ces intérêts. Je n'ai pas le droit de consommer à titre personnel ces intérêts. Non, je me dois de m'en débarrasser. Lorsque je me débarrasse de ces intérêts, je me débarrasse avec l'intention de me débarrasser des intérêts. Très important. Je veux dire quoi par là? C'est que
je ne me débarrasse pas de ces intérêts avec l'intention de me rapprocher d'Allah, d'avoir une récompense comme la personne qui fait une sadaqa. Donc, on a une personne qui fait une sadaqa. Lorsqu'elle fait une sadaqa, à travers cette sadaqa, la personne a l'intention et espère se rapprocher d'Allah et avoir la récompense. Ce qui n'est pas le cas dans les intérêts. Dans les intérêts, lorsqu'on sort cet argent, c'est avant tout pour s'en débarrasser et on n'a pas une récompense en soi d'avoir donné. Ah, non, car c'est quelque chose de mauvais qu'on se doit de se débarrasser. Ça, c'est le premier point. La question vient maintenant, mes très chers frères et sœurs, comment s'en débarrasser et à qui donner? Alors, les savants ont divergé dessus parce qu'il n'y a pas réellement un texte sur cette question, mais ceci est une question qui est soumise à l'effort juridique, à l'ijtihad, et les savants ont fourni des efforts juridiques et ont dit la chose suivante. Déjà d'une, on n'a pas le droit de la consommer pour nous. Pourquoi? Parce que ce serait tout simplement ouvrir la porte aux intérêts à consommer cet argent. Deuxièmement, on n'a pas le droit de la donner aussi à des proches. Pareil, on ne la donne pas à des personnes qui sont proches de nous, car ce serait revenir au même point qui ouvrirait la porte à consommer tout simplement ces intérêts. Donc, on se doit de s'en débarrasser. S'en débarrasser, certains savants disent qu'on se débarrasse de cet argent dans des choses mauvaises, car l'intérêt est mauvais, donc on s'en débarrasse dans des choses mauvaises. Produits sanitaires pour la mosquée, des produits, bien généralement dans tout ce qui est ça, produits sanitaires, dans le, je ne sais pas moi, s'ils doivent payer un ouvrier, un agent de maintenance, un agent de nettoyage pour nettoyer et autres. Donc, on peut donner l'argent dans ce cas de figure. D'autres savants aussi voient qu'il n'y a aucun mal de donner à des associations caritatives, humanitaires, à donner dans ce qu'on appelle un moyen qui est profitable à toute la communauté. Mais il ne faut pas que je profite, moi, de ce cas de figure. Donc, je pense que j'ai répondu, en gros, à la question du frère. Donc, tu ne dois pas à ton frère, à ton fils qui vit à l'étranger. Mais sache que, un petit plus par rapport à la question, que ton enfant, lorsqu'il est en situation difficile, c'est une obligation pour toi de subvenir à ses besoins, selon les capacités, bien sûr. Et le contraire aussi est valable. Si demain, tu as des problèmes financiers, c'est une obligation pour ton enfant de subvenir à tes besoins. Donc, si toi, tu as les moyens de subvenir aux besoins de ton enfant, qui est à l'étranger, marié, avec 2 enfants, c'est une obligation pour toi que de subvenir aux besoins de ton fils, subvenir aux besoins de lui, de sa famille et de ses enfants, bien sûr, encore une fois, dans la mesure du possible. D'accord? Donc, j'espère que la question était claire. Je ne sais pas si la personne nous suit. Si ce n'est pas le cas, il pourra revenir au replay de cette vidéo. Première question mail. Deuxième question mail. Ensuite, je passe à vos questions dans le chat. On a une deuxième question de Adel, un homme, qui dit, je voudrais savoir savoir quelle école de fiqh étudier. Quels sont les critères pour choisir une école lorsque nous sommes convertis ici de familles non musulmanes et vivant en France? Alors, une question très importante. On a eu l'occasion d'aborder cela durant le cours de Maïfir Hanbali. Alors, savoir que, on tient avant tout à rappeler un point, le choix d'une école juridique, et c'est ainsi, mes très chers frères et sœurs, qu'on doit comprendre cela. Le choix d'une école juridique est un moyen d'apprentissage. C'est un moyen d'apprentissage. Ce n'est pas un moyen, c'est-à-dire, ce n'est pas un moyen. Si je ne prends pas une école juridique, eh bien, je ne pourrai pas me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Je serai pécheur. Non, c'est un moyen d'apprentissage. C'est tout bête. C'est comme si on vous disait, pour suivre les cours, vous avez la possibilité de suivre les cours sur Zoom ou bien sur Skype ou bien sur je ne sais quoi d'autre. D'accord? Donc, la personne, elle se dit, non, moi, je vais choisir Zoom parce que Zoom est plus facile d'utilisation. Zoom a des options qui sont très intéressantes et c'est à portée de main. Donc, je choisis Zoom et les personnes autour de moi, tout le monde utilise Zoom. Donc, ce sera plus facile pour moi d'entrer en contact avec les gens. C'est exactement la même chose pour les écoles juridiques. C'est un moyen d'apprentissage. D'accord? Donc, nous, ce qu'on conseille généralement aux personnes, c'est de choisir une école juridique qui est présente dans ton pays. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas seul. Tu vis en communauté, dans une société, avec des gens, avec d'autres musulmans. Tu es amené à te rendre à la mosquée, à pratiquer des adorations en groupe. Donc, il t'est recommandé, afin d'éviter ce qu'on appelle tout ce qui peut amener à la discorde, à tafarruq,
qu'on crée des groupes, eh ben, on se doit au contraire d'appeler à tout ce qui emmène à l'union. Appeler à l'union passe aussi par choisir une école juridique qui est présente dans ton pays. Donc, si tu es en France, les écoles juridiques qui sont présentes, on a l'école malikite et l'école aussi hanbalite. Je remodifie aussi pour répondre à une question. Une personne m'a dit pourquoi est-ce qu'on enseigne l'école hanbalite. Encore une fois, et je l'ai évoqué dans l'introduction du cours de Fiqh May Hanbalite, l'école hanbalite, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, a pris sa place en France et dans les pays francophones, selon plusieurs causes qu'on a évoquées auparavant, certains politiques, certains par rapport à la prêche, à la da'wa. Mais l'école juridique hanbalite est présente en France. De même, l'école malikite, un peu moins l'école hanafite. D'accord? Donc, encore une fois, le choix de l'école juridique est un moyen d'apprentissage. Il n'y a pas vraiment de critères, un barème, on va dire. Tu es converti ici d'une famille, tu as 30 ans, hein, donc, résultat, école Intel pour toi. Non, tu n'es pas converti, non, ce n'est pas vraiment ça. Mais encore une fois, l'un des critères les plus importants est en rapport au milieu où tu vis. D'accord? Donc là, on passe au chat, et là, dans l'ordre. On va essayer d'aller vite pour répondre à max de questions. Salam alaikum. Dans le madhab hanbalite, on a le droit d'observer une posture de pause et ensuite s'appuyer sur le point pour se relever. Alors, la posture de pause qui est recommandée entre lorsque, avant de se lever à la seconde unité. Donc, on marque un temps d'arrêt et ensuite on se lève. Chez les gens, chez les fuqaha, encore une fois, ils ne font pas trop notion à cette pratique. D'accord? C'est plus les gens du hadith, qu'on appelle, les gens du hadith, qui eux font plus notion à cela. D'accord? Le hadith est authentique par rapport à cela. Le hadith est authentique et il n'y a aucun mal. Hein? Certains savants disent, pour joindre entre guillemets les bouts, il n'y a aucun mal de pratiquer cela et de le délaisser de temps en temps. Donc moi, à ma connaissance, je ne connais pas que les hanbalites ont évoqué ce point-là, de l'arrêt, de marquer un temps d'arrêt, puis de se relever. Je n'ai pas connaissance de cela. D'accord? Alors, une question concernant la formation Maïdars, la différence entre les cours à la carte et pas à la carte, pourquoi les horaires les jours sont différents. Je vais rappeler tout cela, Inch'Allah, à la fin de l'intervention. Je vais faire un bref rappel sur les différentes formules. D'accord? Alors, quand je me lève dans la place de prière, au moment de Shuruk, après avoir prié Al-Fajr, d'être resté à ma place pour avoir une récompense, un Hajj ou d'une Umrah, Inch'Allah, je prie au moment du Shuruk, quelle intention dois-je faire? Est-ce que Duha ou pas? Très bonne question. Il a été rapporté, un hadith authentique, une personne qui prie Al-Fajr et qui reste dans son musalla, c'est-à-dire dans son lieu de prière, et qui invoque Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que le soleil se lève de la taille d'une demi-lance. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le calendrier, supposons que le soleil, le shuruk est marqué à 7h30, ben, ce n'est pas à 7h30 pile compris. Attention, car il faut laisser au soleil le temps de se lever de la taille d'une demi-lance. La taille d'une demi-lance correspond à rajouter à peu près 10 à 12 minutes. Donc, je ne prie pas à 7h30, mais je prie à 7h42. À ce moment-là, le soleil s'est levé de la taille d'une demi-lance et l'interdiction est terminée. Quelle intention mettre par rapport à cela? Dans notre religion, et ça c'est un bien qui est énorme, dans les prières surrogatoires, on peut mixer les intentions et mettre plusieurs intentions. D'accord? Car on a les 2 rak'at évoqués dans le hadith en rapport avec le shuruk, lorsque le shuruk vient, et on a aussi un autre hadith qui est salat al-duha. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit salat al-awwabin hina tarmidu al-fisal. La prière de ceux qui reviennent vers Allah. Salat al-duha a été appelée la prière de ceux qui reviennent vers Allah. Pourquoi? Parce que salat al-duha vient dans un moment de la matinée où les gens sont occupés à leurs activités quotidiennes, au travail, aux activités dans la maison et autres. Et la personne qui a ce réflexe, si on peut appeler ça un réflexe, de faire la prière et de revenir vers Allah Azza wa Jal, eh bien, cette personne fait partie des awwabin, ceux qui reviennent vers Allah Azza wa Jal. Donc le prophète m'a dit, salat al-awwabin hina tarmidu al-fisal.
C'est-à-dire que la prière de ceux qui reviennent à Allah est au moment où le petit de la chamelle se lève. Que signifie cela? Au moment où le soleil commence à frapper, c'est-à-dire dans les pays désertiques, aux alentours de 10 heures. 10 heures le matin, c'est là où le soleil commence vraiment à taper, à se manifester, et le petit de la chamelle se lève, car le sol devient trop chaud. D'accord? D'accord? Ça, c'est concernant Salat al-Wabin. OK? Je reviens aux questions posées par mail. Alors, on a Mariam qui a posé la question suivante. Quel est l'avis sur le fait d'être obligé de faire des toilettes intimes aux hommes en tant qu'étudiante infirmière? J'y suis contrainte. Je n'ai pas toujours le choix. Mon intention est de soigner, aider, car ils sont en incapacité de le faire leurs soins seuls. Alors, concernant cette question pertinente, à savoir qu'à la base, l'homme, c'est l'homme qui soigne l'homme et c'est les femmes qui soignent les femmes, à la base. D'accord? Bien sûr, on va aménager cela dans le contexte à nous, en France, dans les pays francophones, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu ne choisis pas ta clientèle, tu ne choisis pas tes patients. Tu es confronté, tu es amené à soigner des personnes, des hommes, et tu es amené à soigner des femmes. On a des cas de figure où la femme peut soigner les hommes et que l'homme peut soigner les femmes. Ces cas de figure sont tout ce qui touche aux petits bobos, aux petits soins. Une femme qui fait une prise de sang, une femme qui prend l'attention à un homme, une femme qui va prendre la température à un homme. Donc, tous ces petits soins, les savants évoquent et disent que la femme a le droit. La femme a le droit de faire cela à un homme, de même que l'homme a le droit de faire cela à une femme si la femme n'est pas amenée, bien sûr, à découvrir ses parties intimes, c'est-à-dire, par exemple, ses avant-bras et autres. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on a le cas de la nécessité. Le cas de la nécessité, mes très chers frères et sœurs, on ne peut pas faire autrement. Quel est le cas de la nécessité? Ma femme va accoucher. Je l'emmène aux soins, d'accord? À la maternité. La maternité, dommage, le médecin de garde est un homme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je tape du poing sur la table et je dis apportez-moi, appelez la femme, appelez-moi un gynécologue femme et elle vient, se déplace pour moi? Non, on n'a pas la capacité. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, on fait accoucher madame à la maison? Non. Là, on est face à un cas de nécessité, on n'a pas le choix. L'homme médecin, on laisse le médecin homme intervenir, faire ce qu'il a à faire. Bien sûr, le mari reste présent aux côtés de sa femme pour tout simplement garantir qu'il n'y ait pas de dérapage. Des fois, bon, la plupart des médecins font leur travail, mais des fois, on peut être confronté à des médecins qui peuvent, des fois, soit ne pas être justes ou respecter leur travail. Donc, dans le cas de nécessité, c'est autre chose. Le cas de nécessité, là, c'est statut. Dans le cas contraire, on n'a pas le droit. Dans le cas contraire, on n'a pas le droit, c'est un cas, car le fait de faire les douches ou les toilettes à ces personnes, de toucher les parties intimes, si on n'est pas dans un cas de nécessité, c'est-à-dire que je ne trouve pas une autre personne. On a des cas de figure qui se posent, hein. Des personnes ont à leur charge des personnes âgées. La personne présente au foyer, c'est la seule, c'est la fille, la petite fille. Il n'y a personne d'autre dans la famille pour intervenir, pour prendre soin de cette personne âgée. Est-ce qu'on la laisse? On dit non. Là, il n'y a personne d'autre, donc on est dans un cas de nécessité. Mais à partir du moment où il y a d'autres personnes, où je ne suis pas dans un cas de nécessité, ben, c'est une problématique et on se doit d'éviter au maximum. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on se doit d'éviter d'entrer en contact et de toucher les parties intimes de ces personnes. Deuxième question envoyée par mail, donc envoyée par Kaina. Question, salam alaikum. Quelles sont toutes les choses qui annulent le jeûne? Alors, c'est une question qui est vaste. Je vais te donner une réponse un peu vaste aussi. Tout ce qui annule les jeûnes chez les fuqaha, c'est tout ce qui entre dans le corps, ou bien toute chose nourrissante qui entre dans le corps. D'accord? Donc, si je bois, si je mange, des perfusions nourrissantes, tout ce qui entre dans le corps, dans le système digestif et qui est nourrissant, de ce fait, ceci annule le jeûne. Sans regarder le côté des savants de la jurisprudence, mais en regardant le contexte actuel et en prenant en compte la plupart des fatwas qui est présent, on trouve par exemple la personne qui est asthmatique, eh ben, les savants tolèrent la personne qui est asthmatique en cas de besoin.
durant le jeûne, d'utiliser la ventoline, car la ventoline va dans les poumons et ne va pas dans le système digestif. D'accord? Donc, ça entre dans le corps, effectivement, mais ça ne va pas dans le système digestif, ça reste dans les poumons. D'accord? J'espère que la question est claire. Alors, autre question, les intérêts ne sont que sur les comptes épargne, non pas sur les comptes courants, me semble-t-il. C'est l'information aussi que j'ai, que les comptes courants, généralement, il n'y a pas d'intérêt, à moins que c'est le cas contraire. Des fois les banques refusent, c'est très difficile des fois d'ouvrir un compte courant ou un deuxième compte courant. Alors, c'est possible qu'avant, on a ouvert un compte épargne, on souhaite, ouvrir un compte courant, des fois, certaines banques ne laissent pas. Alors, alors, ça va à l'encontre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est meilleur de prier duha quand le sol brûle les pieds des chameaux. Simplement, si je dis des erreurs, dans ces cas, c'est possible de prier 2 rakats et duha au moins. De compléter. Alors, non, on pose des questions, donc il n'y a pas de problème d'évoquer. Inch'Allah, on est là pour apprendre et pour corriger s'il y a des erreurs. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que salat al-awwabin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le meilleur moment. Le meilleur moment pour faire salat al-duha. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moment de salat al-duha. Attention, c'est les meilleurs moments de salat al-duha. Sinon, salat al-duha, il commence à partir du shuruq jusqu'à quelques minutes avant al-dhuhr. Toute cette période est le temps de salat al-duha. Tu peux faire salat al-duha. Donc, une personne qui sait que par la suite, par exemple, elle n'aura pas le temps de refaire la prière, si après shuruq, elle veut faire la prière 2 rak'at et mettre plusieurs intentions, salat al-shuruq, al-duha, elle peut. Si maintenant la personne elle a du temps, alhamdoulilah, eh ben, elle peut faire 2 prières différentes. Elle met l'intention pour avoir la récompense évoquée dans le hadith, du hajj ou bien de la umrah, dans certaines versions et dans certaines versions, excusez-moi, en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier point. Et elle peut aussi par la suite faire 2 unités de prière qui sont salat al-duha. Il n'y a aucun mal par rapport à ça. Alors, mais le fait de le donner, on n'aura pas une récompense de sadaqa? Non. On n'aura pas une récompense de sadaqa parce que ce n'est pas un argent déjà. Ce n'est pas de l'argent qu'on possède et ce n'est pas de l'argent propre. Inna Allah jamil, la yaqbal illa al-jamil. Allah Azza wa Jalla, il est beau et il n'accepte que ce qui est beau. Attention. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam explique ce hadith à la fin, explique cette parole, excusez-moi, à la fin du hadith. ثم ذكر الرجل أشخص أغبر يمد excusez-moi ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشخص أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de la personne qui يطيل السفر dans un long voyage, أشخص, rempli de tout décoiffé, excusez-moi, أغبر, rempli de poussière, le voyage est très long. يمد يديه إلى السماء, il lève les mains au ciel. Ya Rab, Ya Rab. Oh Allah, oh Allah. Les savants disent dans ce hadith que cette personne a rassemblé tous les critères et les facteurs pour que sa dua soit acceptée. Il est en voyage. Le voyage est très difficile. Il lève les mains au ciel et il répète, il insiste. Car il est recommandé d'insister dans les doigts. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ فِي الْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram. Et il a été nourri de haram. Comment est-ce que, il est, entre guillemets, cette personne est loin, anna en arabe est utilisé pour quelque chose qui est loin. Cette personne est très loin de ce qu'Allah Azza wa Jalla exauce son invocation. Donc on voit qu'il faut que la chose soit bonne. L'argent des intérêts est un argent qui n'est pas bon, que tu ne possèdes pas. Donc tu ne peux pas la donner en sadaqa pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais on donne cet argent pour se débarrasser. D'accord? Assalamu alaikum. Est-ce qu'une femme peut diriger une prière entre femmes ou avec des enfants? Est-ce qu'une femme peut diriger la prière? Alors, ça, les savants ont divergé dessus. Les Malikites et les Hanafites, si je ne me trompe pas, mais les Malikites interdisent à la femme de faire l'imama.
dans tous les cas de figure, que ce soit entre femmes, que ce soit une prière obligatoire, excusez-moi, ou sérogatoire. Mais les autres écoles juridiques, et c'est l'avis le plus fort, que la femme peut diriger la prière. Mais attention, la femme peut diriger la prière avec des femmes. Et ils doivent se mettre dans un seul rang. La femme ne se met pas devant. C'est un seul rang, la femme se met dans un seul rang, la femme qui dirige la prière est au milieu. C'est elle qui dirige la prière. Ils ne font pas d'adhan. Elles ne font pas d'adhan. Elles font uniquement l'iqama et elles prient. L'imam est au milieu et les autres femmes sont à gauche et à droite. D'accord? Maintenant, si on a des enfants, alors, si ces enfants-là sont des moumayizines, c'est-à-dire qu'ils ont 10 ans, 11 ans, sont proches de la puberté, mais ils ne sont pas encore pubères. Le petit garçon, il a 10 ans, 11 ans, il sait prier, c'est à lui de faire la prière. La femme ne dirige pas la prière pour lui. Si c'est des enfants en bas âge, 4, 5 ans, non, et ils souhaitent prier avec vous, oui, la femme elle peut diriger la prière avec ses petits enfants. Je parle pour les garçons, pour les filles, d'accord? Qu'elles soient petites ou grandes, la femme peut diriger la prière, d'accord? Donc l'enfant qui est proche de la puberté, 9, 10, 11, et qui sait avant tout, qui sait faire la prière correctement, d'accord? C'est à lui de diriger la prière, d'accord? On revient vers les questions envoyées par mail. Abdallah dit, question, une de mes proches s'est mariée lors du contrat de mariage, il y avait un imam, son tuteur et une autre personne qui ne pratique pas. Le mariage est-il valable sans avoir de témoins? D'accord. Alors, bien sûr, pour qu'un mariage soit valable, il faut que des conditions soient présentes. Les conditions sont, comment on appelle ça? Avant tout, le tuteur, les deux témoins, le marié, d'accord? Et celui qui fait le mariage. Ce n'est pas vraiment une condition parce qu'il y a une divergence, mais on va l'évoquer. Celui qui fait le mariage. Donc 5 personnes au minimum. D'accord? Et la dot. Il faut que la dot soit énoncée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, la nikah illa bi wali shahiday. Dans une version, wa shahiday adl. Il n'y a pas de mariage sans wali, son tuteur, wa shahiday, et deux témoins. Et dans une version, et deux témoins justes. Alors, donc, si au moment du mariage, on n'a pas les deux témoins, est-ce que le mariage est caduc? Pour cela, mes très chers frères et sœurs, on revient aux avis des écoles juridiques. La majorité des avis dans les écoles juridiques, quand je dis la majorité, c'est-à-dire chez les Shafi'ites et chez les Hanbalites, la présence de deux témoins est une condition. Si les deux témoins ne sont pas présents, le mariage n'est pas valable. Suivez-moi bien. La présence de deux témoins chez les Hanbalites et les Malikites et chez les Hanbalites et les Shafi'ites sont une condition. Chez les Malikites, non. D'accord? Chez les Malikites, la condition, c'est al-i'lan. La condition est que il y a une annonce, que les gens soient au courant qu'un tel s'est marié avec un tel. Mais si au moment du contrat, il n'y avait pas les deux témoins, ce n'est pas grave. Le contrat, le mariage est valable. Si par la suite, la personne elle a pris son téléphone, elle a envoyé des messages WhatsApp à tout le monde, je vous annonce la bonne nouvelle, je me suis marié, les gens ont transféré, ont partagé, il a annoncé à sa famille. Donc tout le monde est au courant, ils disent il n'y a pas de mal. Donc dans le contexte actuel, si la personne, surtout si elle est malikite, on dit qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Le contrat de mariage est valable. Pourquoi? Parce que selon l'avis des Malikites, encore une fois, si l'information s'est répandue, eh ben c'est valable, même si on invite cette personne à refaire le contrat de mariage avec deux témoins. Tout ce qui s'est passé auparavant, surtout si ils se sont référés à une personne de science qui aura validé cela, ou bien l'imam qui était présent, ou la personne qui a fait le contrat de mariage était présent à valider cela, eh bien, les mariés sont excusés de cela. Ce mariage-là n'est pas annulé dans sa globalité. N'est pas annulé dans sa globalité. S'ils ont eu des enfants auparavant, ce ne sont pas des enfants haram. Tout ce qui s'est passé auparavant n'était pas entre guillemets haram, mais on leur demande à ce moment, à l'instant T, de refaire et de renouveler leur contrat de mariage afin de sortir de la divergence. D'accord? Autre question rapportée dans le mail par Fanta, elle dit, est-ce que vous pouvez me dire les règles à respecter pour parler à une personne pour le mariage? Est-ce que le mahram doit être à côté de la personne, parler au téléphone?
Si la personne n'habite pas dans la même ville, est-ce qu'on peut se parler par téléphone? Et la dernière question, est-ce qu'une personne qui fait comme métier marabout, c'est une cause valable pour accepter? À savoir, avant tout que, sachez mes très chers frères et sœurs, surtout dans cette porte, dans le mariage, ou l'étape avant le mariage, Shaitan est très présent. Shaitan est présent. Et Shaitan fera tout pour emmener les personnes vers l'interdit. C'est pour cela qu'on dit que des appels téléphoniques entre les deux personnes pour poser des questions, pour que les choses soient claires avant le mariage, on a la possibilité, mais il faut qu'il y ait un tuteur qui soit présent. Il faut qu'il y ait un tuteur qui soit présent et qui écoute qui soit présent et qui suit la conversation. Pourquoi on dit cela, mes chers frères et sœurs? Est-ce que c'est pour limiter la liberté de la femme? Est-ce que c'est pour la consigner chez elle? Non. C'est avant tout pour fermer cette porte. Et c'est avant tout la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Ceci est un slogan, on va dire, présent chez nous. On n'a aucune leçon à recevoir de personne par rapport à cela. Je parle au niveau de la prévention. Donc, interdire cela est tout simplement pour ne pas ouvrir la porte à Shaitan. La personne peut avoir une communication téléphonique, elle n'est pas obligée d'appeler son père si son frère, elle est plus à l'aise que son frère soit là pour écouter la conversation, il n'y a aucun mal. Que le frère soit là, suit la conversation téléphonique, suit les échanges de messages, s'il y a des échanges de messages, mais il faut impérativement qu'il y ait une tierce personne, car lorsqu'il y a deux personnes, la troisième personne, c'est Shaitan. Ça peut être lorsqu'il y a deux personnes qui sont dans une pièce, mais aussi ça peut être quand il y a deux personnes qui sont sur un téléphone, sur chat. Car Shaitan, il est là et il pousse. Au début, c'est des questions sérieuses. Ça parle de mariage et petit à petit, ça va très loin et ça peut aller jusqu'à se donner des rendez-vous et commettre l'interdit. Donc attention, on n'est pas naïf. Tous avant cela, on se doit de prendre les bonnes mesures et de faire en sorte qu'une personne soit présente, d'accord, et qui suit la conversation. Est-ce que, donc le troisième et dernière question, le marabout, est-ce que le marabout peut se marier? Alors, pour aller droit au but, simple, tout marabout est forcément mécréant. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Parce que mon cœur est noir et j'aime bien apostasier les gens? Non. C'est Allah Azza wa Jal qui évoque cela. Sachez qu'une personne, pour devenir marabout, elle se doit de faire des choses bien précises. Avant tout, elle fait des invocations qu'elle se doit de répéter à longueur de journée et surtout le soir, jusqu'à ce que je vous dis, ce n'est pas un roman, c'est une réalité. Jusqu'à ce qu'un djinn lui apparaît. Ce djinn-là, c'est un djinn, on va dire, un boss. Il a sous sa charge, énormément de djinns. Il lui apparaît et en faisant ça, ce sont des adhkars qu'on fait pour que le djinn vienne. Pour que le djinn soit au service de cette personne forcément doit faire un acte de mécréance. Sinon, le djinn n'est pas à son service. L'acte de mécréance, c'est quoi? Il lui dit, par exemple, prie tout nu. Fais caca et écris avec tes excréments le Coran. Urine sur le Coran. Oui, des actes de la sorte. Une fois que la personne a commis cet acte de mécréance, le djinn est à son service. Oui, maintenant je suis à ton service. Il y a des codes entre nous. Voilà. La personne autre elle, je suis jaloux de ma cousine qui s'est mariée. Voilà, elle a une belle situation. Je suis jalouse de ma sœur qui s'est mariée avant moi. Je vous donne des cas de figure réels et présents. Et Allah Azza wa Jalla l'a évoqué dans le Coran. Quand il dit que فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Le plus grand mal que les marabouts font actuellement, c'est de séparer entre l'homme et la femme. Car suite à quoi la jalousie de certaines personnes qui vont voir le marabout. Donc, et hop, on a des codes, on fait ça, c'est parti, et le djinn se charge de cela. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, Surat Baqara, verset 102. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Sulayman n'a pas mécru. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Ce sont les shayatines qui ont mécru. Pourquoi? Pourquoi les shayatines ont mécru? يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Ils enseignent aux gens le sihr, ce qui a été révélé aux deux anges, Babil ou Babila, على الملكين ببابل هاروت وماروت. Donc les deux anges, Harut et Marut. Ces deux anges-là, وما يعلمان من أحد.
et n'enseignez rien à personne sans qu'il n'ait dit auparavant. Ne nous sommes rien d'autre qu'une tentation. Hein? وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. Nous sommes une tentation. فلا تكفر. Ne sois pas mécréant. Attention. نحن فتنة فلا تكفر. Donc apprendre cette science de marabout, c'est une mécréance. Simple. Donc la personne qui est mécréant, bien sûr, on ne lui donne pas en mariage musulman. D'accord? On n'a pas le droit de se marier avec musulman. J'aborde la dernière question envoyée par mail, comme ça je me consacre à vos questions dans le chat. Mourad, salam alaikum, vous pouvez m'expliquer en détail ce qu'est fard ayn, fard kifaya. Fard ayn, fard kifaya, donc on a deux types d'obligations. On a le fard ayn et on a ce qu'on appelle fard ayn pour tous les musulmans et on a ce qu'on appelle fard kifaya. Fard ayn sont toutes les obligations pour chaque musulman, comme la prière, comme jeûner le mois du Ramadan, comme donner la zakat si on a de l'argent, faire le hajj si on a les moyens. Donc ça sont des fard ayn à chaque personne. Et on a ce qu'on appelle fard kifaya à raison sociale, d'accord, communautaire, comme le fait de prier sur un mort, le lavage mortuaire, d'accord, et malheureusement ce sont des questions qui reviennent aujourd'hui énormément face au contexte auquel on vit actuellement. Donc ça ce sont des fard kifaya, d'accord. Dernière question sur de Fatima, les ablutions, j'ai l'habitude de faire 2 unités de prière pour les ablutions, mais si c'est entre l'Asr et le Maghrib, que faire? Pour répondre simple, à savoir que les prières surrogatoires sont interdites dans les temps interdits. Les prières surrogatoires sont interdites dans les temps interdits. Les temps interdits sont du matin jusqu'au lever du soleil, quelques instants, parce que le soleil arrive à son zénith, c'est-à-dire quelques minutes avant le dhuhr. Ensuite, on a entre l'Asr et le Maghrib. Ce sont des temps interdits. Mais attention, on a des prières qui ont une cause, ce qu'on appelle les zawat al-asbab. Ces prières qui ont une cause, c'est quoi? Comme la prière après les ablutions. Les prières qui ont une cause, c'est-à-dire que ces 2 unités de prière qui viennent après les ablutions, quelle est la cause de ces 2 unités de prière? Les ablutions. Donc, il y a une cause. Les prières qui ont une cause, on a le droit de les faire dans les temps interdits. Les 2 unités de prière après les ablutions, c'est une cause. C'est quoi la cause? Les ablutions. Les 2 unités de prière lorsque j'entre là à la mosquée, tahiyatul masjid. Quelle est la cause? Le fait d'entrer à la mosquée. D'accord? Donc, ces prières qui ont une cause, on a le droit de les faire dans les temps interdits. D'accord? Je reviens rapidement à vos questions dans le chat. Assalamu alaikum, le choix de payer le loyer, sachant que je vais payer le prêt du propriétaire ou bien je dois. Alors, non, lorsque tu payes, toi, le loyer, tu payes un loyer. La relation qu'il y a entre le propriétaire, comment il sait approprier ce bien, ceci ne te regarde pas. Et ça, c'est une règle très importante pour ceux qui sont amenés à faire du commerce. Attention, ne posez pas trop de questions. N'allez pas, entre guillemets, chercher midi 14h. Pourquoi? Parce que des fois, en cherchant midi 14h, on peut tomber sur tomber de haut. C'est-à-dire, demain, tu viens acheter une voiture. On ne va pas poser la question à Jean-Paul, cette voiture-là, tu l'as volée ou pas? D'accord? Comment tu t'es procuré cette voiture? Parce que si demain, tu viens, tu te présentes devant une personne, X, d'accord, un tel, tu veux acheter la voiture. Tu dis, ah, c'est bien, elle est bien, comment tu t'es procuré cette voiture? Bah, cette voiture, hier, je l'ai volée, mais t'inquiète pas, j'ai tout mis en règle, ou bien cette voiture-là, pour me l'acheter, j'ai dû cambrioler une banque. Bah, là, tu es au courant de la cause de l'interdit ou comment la personne s'est procurée. Bah, si tu fais la transaction avec lui, c'est comme si tu contribuais à cela. Donc, ne pas trop entrer dans les détails. Donc, la relation qu'il y a, mon propriétaire de mon appartement, comment il s'est approprié cet appartement, ça ne me regarde pas. Moi, la relation que j'ai avec lui, c'est une relation de ijara. C'est une location. Une location, c'est-à-dire à la fin du mois, je paye un montant qui est défini. Ce montant est de 600 €. Voilà, je te remets les 600 € en plus. D'accord? Alors, que dire de ceux qui travaillent pour des banques et des... quoi qu'il arrive, le fait de travailler pour des banques, c'est problématique. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith qu'il a maudit 10 personnes dans le riba. Allah Azza wa Jalla a maudit 10 personnes. Dans les 10 personnes, on a celui qui écrit, celui qui donne, les témoins. En gros, tous ceux qui cautionnent aux intérêts. Tous ceux qui participent à cela. Donc, tous ceux qui participent, c'est une personne qui travaille dans une banque, malheureusement, elle participe à ça. Donc, c'est une problématique. C'est une problématique. Salam alaikum, quel est le jugement d'une femme qui pensait que ses lochis étaient terminés et qui a donc repris la salat
et des rapports avec son œil et les choses. Allez, OK. Alors, si la personne a eu la conviction que les lochis sont terminés et qu'elle a fait son rousse, d'accord, et qu'elle a prié, qu'elle a eu des rapports avec son mari et autres, elle n'est pas dans le péché. Pourquoi? Parce qu'elle a œuvré par rapport à la certitude qu'elle avait. D'accord? Elle n'a commis aucun interdit, vu qu'elle s'est basée sur quoi? Elle s'est basée sur cette conviction, cette certitude qu'elle avait que ses lochis étaient terminés. Il n'y a aucun mal par rapport à cela. Donc, au retour, si elle a du sang qui est revenu durant les 40 jours, supposons qu'elle a eu des écoulements pendant 25 jours. Ensuite, ça s'est arrêté. D'accord? Ensuite, elle a repris la prière, elle a eu des rapports avec son mari. Au 30e jour, le sang s'est représenté. Elle a eu des écoulements de sang. On lui dit, hop, elle arrête de prier. Elle n'a plus le droit aussi d'avoir des rapports jusqu'à ce qu'elle atteigne la période de 40 jours. D'accord? Alors, salam alaikum, on a le droit de prier les yeux fermés. Alors, très bonne question. Est-ce qu'on a le droit de prier les yeux fermés? Les savants disent que prier les yeux fermés est détestable. C'est un acte qui est détestable. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, si il y a un cas de figure qui se présente, une urgence qui se présente, ben, tu ne pourras pas faire face à cela. Une urgence, ça peut être pour toi, s'il y a un serpent qui passe à côté de toi et que tu ne le vois pas, ou bien que ton enfant est en train de jouer avec une prise électrique et toi, tu as les yeux fermés, ben, tu ne peux pas faire face à cette urgence. Donc, ils disent que c'est détestable. Mais si la personne n'a pas d'autre moyen de se concentrer dans la prière que en fermant les yeux, dans ce cas, elle a le droit. Dans ce cas, elle a le droit. D'accord? Alors, sommes-nous obligés de choisir une école juridique? Ça, on l'a évoqué dans cela, que ce n'est pas une obligation en soi. C'est-à-dire, si je n'ai pas choisi une école juridique, je suis athim. J'ai commis un acte haram. On dit non. Alors, les cours sont une semaine le mercredi et samedi et dimanche. Et les cours pour les femmes sont quel jour et quel créneau. Donc, tout ça, je vais rappeler, Inch'Allah. Je vais vous faire un rappel, Inch'Allah, des formules. Est-ce qu'on est obligé de payer la zakat al-mal sur une résidence secondaire que nous possédons dans un autre pays? Alors, très bonne question. Les résidences que l'on possède, à partir du moment où c'est une résidence privée que j'utilise, moi ou ma famille, c'est-à-dire que ce n'est pas une résidence qui est dédiée à la vente ou à la location, dans ce cas, il n'y a pas de zakat dessus. Tout produit que j'utilise pour moi, supposons que j'ai 3 voitures que j'utilise, semaine A la voiture, semaine B cette voiture, semaine et ainsi de suite, tu n'as pas de zakat à payer car c'est une utilisation personnelle. Mais si ces voitures-là sont des voitures qui sont soumises à la vente ou bien à la location, là c'est autre chose. D'accord? Pour une sœur qui travaille au service de la personne âgée handicapée, elle doit aussi faire leurs courses. Il y a de l'alcool. Peut-elle le faire? Tout ce qui est le fait d'acheter de l'alcool, non, on n'a pas le droit. Car pareil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant l'alcool, 5 personnes. On a la personne qui boit, la personne qui vend, la personne qui rassemble les raisins, et ainsi de suite. Celui qui transporte. Donc, on n'a pas le droit, car elle contribue à cela. Donc, acheter de l'alcool pour ces personnes, c'est quelque chose qui est interdit. À partir de combien de temps et à quelles conditions celui qui délaisse la salat sort de l'islam? Ça aussi, pareil, les savants ont divergé dessus. À quel moment on considère que la personne est tariq as-salat, qu'elle a délaissé la prière? Donc, il y a une énorme divergence par rapport à cela, les savants. Pourquoi? Car il n'y a pas de texte qui a été rapporté à cela. Certains savants reflètent ou remettent cela à la coutume dans le pays. D'accord? À partir de quel moment dans un pays on considère qu'une personne a délaissé un acte? Est-ce que c'est au bout d'1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, plus, moins? Donc là, on revient à la coutume du pays. Si un long temps s'est écoulé et que dans la coutume chez nous, on considère qu'après 2 semaines, cette personne a délaissé la prière, eh bien à ce moment-là, elle sera considérée comme tariq as-salat. Et la personne qui délaisse la prière complètement sort de l'islam. Alors, que peut-on répondre à une personne qui se déplace de maison en maison pour aider les personnes seniors et qui rattrape ses prières en fin de journée? La prière a une place énorme dans notre religion. On se doit de faire les efforts, se conditionner, se préparer,
d'accord, fournir les efforts nécessaires pour pouvoir faire la prière à l'heure. Ça, c'est fondamental, mes très chers frères et sœurs. On n'a pas le droit de retarder. Donc, pour la personne qui se déplace, elle essaie de s'organiser pour prier à l'heure et ne pas rattraper. S'il s'avère que de temps en temps, je dis bien de temps en temps, la personne a une journée très chargée, elle n'a pas eu le temps de s'arrêter, dans ces cas-là, et seulement dans ce cas, elle aura le droit de rassembler les prières. Mais il faut vraiment que ce soit occasionnellement, mais vraiment occasionnellement. Salam alaykoum, cher Python. Recouvrir à un achat en plusieurs fois, sans frais ou avec frais. On a le droit de recourir à un achat sans frais s'il s'avère que c'est réellement un achat sans frais. Alors, des fois, on évoque des frais de dossier. Si ces frais de dossier sont réellement des frais de dossier, c'est-à-dire que suite à un achat sans frais, ceci génère des tâches et des frais de dossier, ça, on a le droit. Mais si ce sont des frais de dossier cachés, un moyen pour pouvoir gagner de l'argent, eh bien, ceci devient interdit. Après, voilà, les crédits à la consommation, il y a un débat autour de cela, car souvent, ce sont des prêts, d'accord? Ce sont des prêts et les frais de dossier, en fait, ce sont des prêts ou des frais qui sont générés par la banque, parce que comment dire ça, la marque, l'enseigne, elle fait par la suite un crédit chez une banque et les frais de dossier sont souvent suite à cela et ça c'est problématique. Donc faire partie d'une école juridique tout en prenant en compte les avis des autres écoles juridiques. Bon, on a aussi répondu aussi à cette question. Une personne, on divise les gens en deux parties, on a les gens de science et la masse. Une personne qui fait partie de la masse, elle n'a pas le droit de choisir. Encore une fois, il y a une divergence dessus, hein, mais elle n'a pas le droit de choisir comme elle veut. D'accord? Mais elle se réfère à une personne physique ou morale qui a la confiance en ses connaissances et sa religion. Elle lui pose la question et elle se fie à son avis. D'accord? Ma banque, par exemple, refuse que les femmes, que je ferme mes comptes épargne. Justement, il y a un fait d'intérêt généré. Pourtant, c'est interdit de faire cela. Alors, ma banque refuse que je ferme mes comptes épargne. Car justement, il n'y aura plus d'intérêt généré. Pourtant, c'est interdit de faire cela. Je n'ai pas compris en fait. C'est-à-dire que la banque t'interdit de fermer le compte épargne. D'accord? Si tu interdis de fermer le compte épargne, tu n'as pas la possibilité, tu le laisses. Mais tu te dois de suivre le compte et voir les intérêts qui ont été versés pour pouvoir les sortir. D'accord? Alors, excusez-moi, vraiment, le timing commence à être court. Quand on a fait les grandes ablutions, est-ce que je dois faire aussi mes petites ablutions après? Quand on a fait les grandes ablutions, est-ce qu'on doit faire les petites ablutions derrière? Non, ce n'est pas une obligation. Les grandes ablutions suffisent. Je n'ai rien compris. Je n'ai pas bien compris le shuruk et le duha. C'est quoi la différence? On a la prière de rak'at qui est recommandée de faire à la personne qui est restée après le fajr jusqu'au lever, jusqu'au shuruk. Elle fait 2 unités de prière. Ça, c'est recommandé de faire. D'accord? Et on a ce qu'on appelle aussi salat et duha. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas parce que souvent, les gens rassemblent les deux. D'accord? On a, par rapport au hadith, les 2 rak'at faits pour la personne qui est restée dans son lieu de prière, d'accord? Qui est recommandé de faire, la umrah, et on a salat et duha. Donc, on a 2 prières. Que pensez-vous de tariqa, aussi de prendre un pacte? Est-ce que c'est haram? Que pensez-vous des tariqa? Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est tariqa? Est-ce que ça parle au niveau des mouvances et autres? Ça, je vous invite à poser la question à Cheikh Mohamed El Denker. De toute façon, on parlait de 2 chemins pour étudier le fiqh. Passer par le hadith ou passer par les moutons. Peux-tu nous éclaircir? Alors, quand on dit oui. Alors, dans l'apprentissage du fiqh, oui, on a plusieurs méthodes. On a la méthode des moutons, qui est le concis. Hein, le concis. C'est les savants qui l'ont mis en place pour l'apprentissage. Et on conseille vivement aux gens de passer par cela. Tous nos savants sont passés par ces moutons-là, d'accord? Qui sont des récits concis, résumés, d'accord, de la jurisprudence. Pourquoi? Parce que ça ouvre à la personne, ça lui permet vraiment de connaître le fiqh. Et on a l'apprentissage à travers les hadiths. Mais attention, l'apprentissage à travers les hadiths n'est pas donné à tout le monde, surtout le débutant. Non. Pourquoi? Parce que le hadith, pour apprendre le fiqh,
à travers le hadith, il faut avoir les outils pour pouvoir extraire le fiqh des hadiths. Et ces outils passent souvent par l'apprentissage de usul al-fiqh. Donc la personne qui n'a pas ce bagage, on le conseille vivement d'apprendre le fiqh à travers les moutoun. Et toutes les écoles juridiques ont des moutoun et tous les savants sont passés par cela. Ce n'est pas une bid'a, ce n'est pas une innovation, ce n'est pas le fait de s'éloigner des textes, de délaisser les hadiths et le Coran, non. C'est un moyen d'apprentissage qui a prouvé et qui a fait ses preuves. D'accord. Je reviens sur la prière femme. Celle qui la dirige peut-elle réciter à voix haute? Alors, est-ce qu'elle peut, la femme qui dirige la prière, réciter à voix haute? On dit oui, si elle est en compagnie de femmes. Uniquement s'il n'y a que des femmes autour d'elle. C'est-à-dire que la femme peut être, par exemple, je ne sais pas, moi je dis une bêtise, dans un lieu où si elle récite à voix haute, dans la pièce voisine, par exemple, il y a des hommes, risqueraient d'entendre sa voix, d'accord? Même si la voix de la femme n'est pas une aura en soi, d'accord? Mais les savants disent que s'il y a des gens autour d'elle, il est déconseillé de prier à voix haute. Alors, si la femme qui ne rend pas la dot en cas de dissolution de mariage, peut-on toujours considérer que le mariage est toujours effectif? Si la femme n'a pas rendu la dot, la séparation n'a pas eu lieu. Car pour la séparation, il faut impérativement que la femme rend la dot. Autre question, un homme peut-il interdire à sa femme de faire le pèlerinage, sachant qu'elle peut le faire avec un autre mahram? Non, l'homme il n'a pas le droit. Attention les hommes. Le mari n'a pas le droit de refuser à sa femme de faire le pèlerinage de l'islam, c'est-à-dire son premier pèlerinage. Si elle n'a jamais fait le pèlerinage, le mari n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de refuser à sa femme de faire le pèlerinage. Au contraire, il se doit de l'aider, de l'encourager. Il n'a pas le droit, attention. Quelles sont les conditions du divorce d'une femme enceinte? La femme enceinte, sahih, il y a divergence chez les savants, mais le sahih, c'est que le divorce il tombe. La femme qui est enceinte, on peut divorcer une femme qui est enceinte, ça n'interdit pas ça. Que faire avec ses cheveux et ses ongles coupés? Les jeter ou pas? Ça, on a des efforts. Certains disent que comme on a été créé de terre, d'accord, donc tous nos parties doivent revenir à la terre, donc enterrer les cheveux et les ongles, mais il n'y a aucun hadith, aucun texte fiable par rapport à ça, donc on peut les jeter. Vous voyez. Alors, mon père refuse de faire la fatha avec un homme de 51 ans, polygame, refusant de prévenir sa première femme qui rejette la polygamie. Excusez-moi. Alors, tous les problèmes, mes très chers frères et sœurs, concernant le tuteur, d'accord? Le tuteur qui s'impose, qui se refuse à un mariage pour X ou Y raison, j'invite vivement les personnes à se présenter à une personne, à un imam ou une personne de science et lui exposer le cas pour essayer de trouver une solution pour, pour résoudre ce problème. Ce problème est présent. On a souvent des cas de figure. C'est un problème qui est très délicat, d'accord, qui se doit de passer par de la médiation avant tout. Et j'invite vraiment les personnes à poser des questions. On va bientôt terminer, excusez-moi, parce que là, le temps vraiment. Ceux qu'on n'a pas eu le temps d'aborder les questions, je vous invite je vais remettre l'adresse mail, vous l'avez sur le chat. Je remets l'adresse mail pour ceux qui ont des questions. Je survole rapidement s'il n'y a pas une question entre guillemets urgente. Sinon, on va s'arrêter là. Alors, excusez-moi, vraiment. Alors. Ok. Ok. Excusez-moi, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, bi'idhnillah. Avant de terminer, donc je fais un rappel sur les différentes formations présentes dans MyDars. Certains n'ont peut-être pas compris les différentes formules. Alors, je me répète. MyDars a été élaboré suite à vos demandes. Les formules proposées, ce sont des formules que vous avez demandées.
D'accord? Les horaires demandés sont des horaires que vous avez demandés. C'est pour cela qu'on a mis en place deux formules. Dans la journée, on a deux formules. On a une formule pour ceux qui souhaitent pousser le bouchon un peu loin, se spécialiser, entrer vraiment dans cette science, hein, étudier en détail les questions juridiques, les sujets et autres, ce qu'on appelait Maï Aqida, Maï Fiqh Hanbalis, Maï Fiqh Malikite et Maï Sira, ceux qui commencent par Maï, à raison de 2 heures de cours par semaine plus 1 heure de révision. Car la révision est importante, le suivi est important. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle Maï. D'accord? Donc cette formule-là, la personne choisit la formule qu'il souhaite et il suit ce cursus. Ensuite, on a la formule à la carte. Ça, c'est pour les personnes, parce que sachez que dans le questionnaire que nous avons fait, plus de 40% parmi vous ont répondu qu'ils ne pouvaient donner qu'une seule heure par semaine pour l'apprentissage de leur religion. Ils ne pouvaient pas donner plus. 1 heure. Plus d'1 heure, ils ne peuvent pas. Donc vraiment, Maïdar s'institue est présent pour essayer de répondre aux attentes des francophones. Donc on a mis en place des cours à la carte. 1 heure par semaine. 1 heure par semaine d'une matière que tu choisis. Soit fiqh, soit aqida, soit sira. Ou bien une matière qu'on a mis en place pour elle, car on a vu que la plupart des personnes qui ont des demandes bien précises, ce sont les femmes. La plupart de ceux qui suivent les cours en ligne, ce sont des femmes. Donc, on a mis en place cette matière qui s'appelle pour elles. Dans cette matière, plein de sujets propres à la femme seront abordés par plusieurs intervenants. D'accord? Donc, on a ces formules à la carte. Ensuite, on a une formule qui rejoint les deux, qu'on appelait Maïdars Plus. Donc, tu as la possibilité de choisir, de te spécialiser, de choisir une formule. Et tu rajoutes en option 5 euros en plus par mois. D'accord? Donc, c'est une promotion. Tu as la possibilité de choisir une formule à la carte. Fiqh, Aqida, Sira ou bien pour elle. D'accord? Donc, tu peux prendre par exemple Maï Aqida et en formule à la carte pour elle. Tu peux prendre Maï Fiqh Hanbalit et en formule à la carte Sira. Tu peux prendre Maï Fiqh Malikite et en formule à la carte Aqida. D'accord? Donc, vous savez qu'actuellement, on a une promotion de 15% sur ces formules-là, pas les formules à la carte. On parle sur les formules de Maïdars, Maï Aqida et Maï Aqida Plus, Maïdars Plus. D'accord? Donc, ça, au niveau des créneaux, vous les avez aussi. Donc, on a la plupart des cours se déroulent en week-end. Vous avez demandé cela. D'accord? Sur notre site, vous avez tous les détails. Donc, une personne qui souhaite prendre une formule, elle a la possibilité de prendre cette formule plus une formule à la carte. Elle a la possibilité de prendre plusieurs formules. Elle a la possibilité de faire son petit menu et choisir la formule qu'il souhaite. Donc, encore une fois, je répète que la force de Maïdars est avant tout d'avoir proposé un programme qui, espérons, soit adapté aux francophones et aussi des intervenants qualifiés des plus grandes universités à travers le monde. Et là est toute la force de Maïdars. Je vous dis à très bientôt. Speedfiqh est un service gratuit, ouvert à tout le monde. On a d'autres services aussi gratuits, car on a voulu joindre les deux, proposer un enseignement gratuit, ouvert à tout le monde, et à la fois aussi, on a nos formations qui sont aussi payantes. Donc, on essaie de répondre aux demandes des francophones à travers ces deux formules-là. Speedfiqh vient de commencer et Inch'Allah est loin d'être terminé. On essaie de faire une intervention une fois tous les 2 semaines, bi'idhnillah. Le seuil minime sera une fois par mois, mais on essaie de faire une fois tous les 2 semaines pendant le Ramadan, une fois par semaine. On va essayer de mettre ça en place. Suivez-nous, inscrivez-vous sur notre newsletter si ce n'est pas encore le cas. Inscrivez-vous dans l'espace ouvert à tous afin de recevoir les mails, de recevoir les informations et les promotions par rapport à Maïdars. Avec cela, je vous dis à très bientôt. Allahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'ai envoyé l'adresse mail pour ceux qui n'ont pas posé leurs questions. Inch'Allah, elles seront traitées en priorité la prochaine intervention. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.